Bonjour à tous. Bien souvent, nous passons par des périodes de faiblesse. Nous sommes dans des situations que nous considérons comme, on va dire, inférieures. Vous savez, on aimerait bien parce qu'on a lu la puissance de Dieu que je peux avoir en moi. Nous sommes croyants, nous prions, nous sommes impliqués, nous sommes socialement importants parce que nous pouvons aider les gens, puisque nous avons nous-mêmes été aidés par Dieu. Et puis tout à coup, nous traversons une saison que nous ne pensons pas être une saison, nous pensons que, et c'est pour ça que nous paniquons des fois, c'est parce qu'on a l'impression d'être redevenu faible, mais comme si c'était redevenu faible pour toujours, comme étant notre identité. En réalité, c'est une saison. Nous sommes dans une saison de fragilité, de faiblesse, où nous perdons courage, où nous avons l'impression peut-être que Dieu n'est plus là, que Dieu ne répond plus, ou que Dieu n'a pas envie de répondre dans ma situation. Et puis peut-être nous allons jusqu'à nous dire, mais finalement, était-ce juste un rêve, la présence de Dieu, et puis là je doute et je me demande si réellement est-ce que Dieu existe, est-ce que je ne vais pas sortir de ce rêve et puis tout à coup être confronté à une réalité de rien. Peut-être nous sommes dans une période où nous continuons de croire, mais nous pensons que les choses efficaces, c'est-à-dire là où Dieu solutionne des énigmes, des problèmes, peut-être des maladies, eh bien, fonctionne avec les autres, mais pas avec moi. Peut-être est-ce que je me dis, je suis voué à souffrir parce que je regarde autour de moi et finalement j'ai l'impression que tout le monde est mieux que moi, tout le monde va mieux que moi, et tout le monde comprend mieux que moi, et en fait je suis dans une impasse, où juste soit Dieu se joue de moi, mais rien ne change. Nous arrivons tous à des situations comme ça. Nous traversons tous et nous en traverserons encore. Des situations où c'est un mélange entre les reproches que nous n'osons pas faire à Dieu et les reproches que nous nous faisons. Ou alors les reproches que nous faisons à la situation ou à la vie. Finalement, ma vie est juste... ma vie, de toute façon, ça sert à rien de prier. Ça fait des années que je prie et il n'y a rien qui a changé. Peut-être ça sert à rien de demander parce que je vais vivre avec ça. J'aimerais vous encourager ce matin. Je ne sais pas si ça va vous encourager de vous dire que c'est une saison, que ça va durer dans un temps, mais un temps calculé par Dieu. D'une part calculé en fonction de nos forces, de nos capacités. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, au verset 13, la parole nous dit que Dieu ne permettra pas quelque chose qui est au-dessus de nos forces, et en permettant cette épreuve, il organise le moyen d'en sortir. Ça veut dire que pour lui, cette épreuve ne sera pas définitive comme étant une épreuve. Peut-être la douleur est définitive, ou peut-être le fait est définitif. Peut-être vous venez de perdre quelqu'un de proche, un être cher, et c'est quelque chose qui fait une cicatrice. Dieu ne va pas solutionner ça en faisant ressusciter la personne, même s'il le peut. Mais Dieu ne va pas permettre que ce soit pour toujours quelque chose qui affecte ma vie au point où ça l'affecte aujourd'hui. Peut-être vous avez l'impression que vous n'êtes pas, peut-être juste pas remarqué, que vous aimeriez que Dieu s'intéresse un peu à vous, que les situations vous prouvent que vous êtes observé, remarqué, intéressant aux yeux de Dieu. Souvenez-vous que notre désir à nous, c'est d'être aimé, c'est d'être approuvé par Dieu, c'est d'être aimable. Et ça, c'est notre sentiment humain, normal, je dirais,
naturel plus que normal. Naturel, c'est ce côté un peu religieux en nous. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 12, 10, que c'est l'apôtre Paul qui parle et qui parle de ses limites. Il a demandé à Dieu de le débarrasser d'une infirmité et plusieurs fois il l'a demandé et plusieurs fois Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Alimenté par ma grâce, la solution n'est même pas nécessaire. La solution, c'est Dieu, mais ce n'est pas la résolution de ce problème. Peut-être ce problème va encore durer, mais je suis en train d'apprendre à laisser la place à Dieu. Je sais que c'est difficile et je peux imaginer que ça ne vous encourage pas vraiment ou pas énormément, peut-être même pas du tout. Je peux imaginer, mais j'aimerais juste vous éclaircir, vous donner une lumière, une réalité sur ce qui se passe. Vous êtes dans une période difficile. Vous êtes dans une période où vous n'avez plus la force, où vous n'avez plus le courage, ou peut-être même vous pensez que vous n'avez plus la foi. Dans cette période-là, sachez que Dieu travaille, et il travaille plus. Il travaille encore mieux que jamais il ne l'a fait avec vous. Pourquoi ? Parce que dans cette période, eh bien, comme je n'ai plus de force, eh bien c'est Dieu qui va pourvoir à la force. N'oubliez pas que nous avons vu dans Genèse chapitre 22 que Dieu est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, l'Éternel qui pourvoira. Nous savons dans Philippiens 4,19 qu'il pourvoit à nos besoins selon sa richesse, qui est infinie. Eh bien Dieu est en train de pourvoir alors que nous sommes faibles. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12,10 que même lui, il va jusqu'à se plaire dans ses faiblesses, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Souvenez-vous de ce passage de 2 Corinthiens 13,4 qui nous dit que Jésus-Christ a été crucifié dans sa faiblesse, ou à cause de sa faiblesse, mais pour qu'il puisse régner en Dieu, dans une force et dans une domination sans égale par la résurrection. Ce que nous sommes en train d'apprendre dans la faiblesse, c'est à ne plus nous débattre, c'est à ne plus mettre comme option nos solutions. Bien sûr qu'il y a un côté d'amertume, bien sûr qu'il y a un côté de négativité, de découragement, même quelquefois de reniement dans une certaine forme. Bien sûr qu'il y a tout ce langage, les gémissements de ma chair, de mon être naturel. Bien entendu, laissez la chair gémir, qu'elle gémisse, et continuons de tranquilliser notre esprit, notre âme, pour que nous nous rappelions que Dieu est en train d'agir. Quand je suis faible, Dieu est en train de solutionner. Bien sûr que je ne le vois pas, et c'est ce qui me frustre, parce que moi, en tant qu'être humain, j'aime bien contrôler, et j'aime bien dire « ça c'est bien parce qu'il se passe ça, ça c'est mal parce qu'il ne s'est pas passé ça, ou parce qu'il s'est passé ça ». Bien entendu qu'il y a toujours ce réflexe de contrôle, de maîtrise, de calcul, d'évaluation, d'opération. A plus B égale C. Donc, s'il y a C, c'est qu'il y a eu A plus B. Mais là, tout à coup, je ne maîtrise plus rien. Je suis faible. J'en ai marre. Je suis découragé. N'hésitez pas de le dire à Dieu. Vous ne lui faites pas offense, parce que vous pensez que Dieu ne lit pas dans nos pensées, ou ne lit pas dans nos besoins, bien sûr. Il n'y a rien qui est caché à Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc en toutes circonstances, il comprend tout ce qu'il sait. Et ce qu'il sait, c'est tout. Donc votre ras-le-bol, votre fatigue, votre découragement, Dieu le sait. Ça vous fait du bien de lui dire, de pleurer à lui, de crier, peut-être même de râler. Faites-le. Votre Papa du ciel le comprend. Il le respecte. Mais sachez, juste dans cette période, indépendamment de votre crise, indépendamment de votre baissage de bras, si j'ose dire cette expression, alors que vous êtes terrassé peut-être,
il travaille. Il est à l'œuvre. Dans votre faiblesse, il est grandement puissant. Dans votre découragement, il redouble d'efficacité. Vous ne voyez rien, c'est normal. C'est cette espèce de fumée de faiblesse. Vous savez que Moïse recevait la direction pour le peuple d'Israël dans le désert. Il recevait cette direction de Dieu dans quoi? Dans la Shekinah. La Shekinah, c'était un brouillard, une nuée épaisse dans laquelle on ne voyait rien. Dieu révélait la direction dans le brouillard. C'est comme si vous marchiez dans une épaisse brume, en pleine nuit, vous ne voyez rien, et Dieu vient et vous dit, voilà, on ne voit plus rien, c'est bon, maintenant, je te montre la direction. Ce ne serait pas plus simple, Seigneur, que tu me montres la direction du haut d'une montagne, par temps clair, avec des jumelles, et puis même une lumière qui vient pointer pile sur le chemin que je dois prendre avec une espèce de petit signal lumineux et puis entouré de bleu pour bien voir. Non, c'est vrai que ça pourrait être plus simple, mais nous sommes dans une vie de foi et c'est pour ça que Dieu nous amène dans le brouillard. La faiblesse, c'est un brouillard. C'est un brouillard dans lequel Dieu règle, prépare. Combien de personnes ont été sûres que c'était fichu, qu'ils avaient prié pour avoir une confirmation et que, comme par hasard, ils ont eu une confirmation contraire. Et ils se sont dit, alors là, c'est vraiment la preuve que c'est raté. J'abandonne, je laisse tout tomber. À ce moment-là, votre situation, votre projet, votre désir n'est pas fichu, n'est pas gaspillé. Il est juste déposé sur un autre bureau. Vous n'avez pas pu gérer ce dossier? Tant mieux. Dieu le gérera. Et Dieu, lui, le gère de façon parfaite. Tenez bon. Ne vous découragez pas plus qu'il n'en faut. Vous pouvez vous décourager, vous pouvez râler, crier, hurler, pleurer. Mais sachez que Dieu continue. Il continue son travail en délicatesse, en douceur, à votre insu, pour éviter que vous veniez, que je vienne, mettre nos gros doigts dans une situation tellement fine et tellement délicate. Alors Dieu nous fait plonger dans une sorte de sommeil, exactement comme Adam lorsqu'il lui a offert Ève. Alors que Dieu vient nous mettre dans une situation d'aveuglement, une situation de Shekinah, pour nous montrer la direction et pour dévoiler tout à coup ce qu'il a préparé pour nous depuis tellement longtemps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne et vous révèle que cette période de faiblesse que vous venez de vivre, dans laquelle vous êtes, c'est la période la plus puissante de votre vie. Bonne journée.